Avez-vous remarqué un changement dans l'atmosphère de vos nuits? Vous vous réveillez avec un poids persistant, un silence dans la pièce qui semble plus présent que le son. Un symbole, peut-être l'écho d'une histoire oubliée, pulse dans votre mémoire. Une seule phrase inexpliquée est gravée dans votre esprit éveillé. Voici le secret divin que le monde néglige. Votre sommeil n'est pas un vide, mais un point d'observation. Le ciel ne gaspille pas les visions. Le Tout-Puissant parle quand vos yeux physiques sont fermés, afin que les yeux de votre esprit puissent vraiment s'ouvrir. Vous avez été témoin du tumulte des eaux, de la menace subtile des serpents, du mystère de portes qui n'existent nulle part dans votre monde éveillé. Vous vous en souvenez non pas comme de fantômes évanescents, mais comme de rencontres vivaces. Ce n'est pas l'activation aléatoire d'un cerveau en sommeil, c'est un briefing spirituel, c'est un renseignement crypté destiné aux royaux, à ceux qui sont ordonnés pour percevoir au-delà du voile, pendant que les masses défilent sur leurs rêves, comme s'il s'agissait de parasites insignifiants. Vous avez été mis à part pour déchiffrer ces schémas divins. Si vous regardez toujours, ce n'est pas une simple curiosité, c'est une confirmation. Vous êtes sous instruction divine. Unissez-vous à ce message, car votre repos n'est pas passif. Il est une préparation pour l'activation. Ce soir, nous dévoilerons les 7 manières profondes par lesquelles Dieu parle à travers vos rêves, contournant votre esprit conscient. À la fin de cette révélation, vous ne considérerez plus jamais le sommeil comme un simple repos. Mais restez vigilants. Chaque instant que vous passez ici fait partie du message. Manquez un détail et vous pourriez négliger une clé destinée spécifiquement à votre prochain tournant. Si vous êtes prêt à vous éveiller, même dans vos rêves, montrez votre accord en frappant ce bouton « J'aime ». Abonnez-vous si votre esprit est remué et dans les commentaires, déclarez votre alliance en tapant « Sacrificateur royal » car un Pierre 2,9 déclare « Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple racheté pour publier les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. » Royal. Si vous avez été témoin d'eau dans vos visions récentes, ne vous contentez pas de vous en souvenir, déchiffrez-la. Car l'eau dans le domaine spirituel n'est pas qu'un élément, c'est un langage. Quand le ciel parle à travers l'eau, sa signification est profonde. Peut-être vous noyez-vous, luttant pour respirer, entraîné vers le fond par des courants invisibles. Ce n'est pas un cauchemar de peur, c'est une révélation de votre état intérieur. Vous êtes submergé par des émotions inavouées, par des blessures enfouies si profondément qu'elles s'infectent dans l'obscurité. C'est un signe que vous perdez une bataille silencieuse et que l'esprit vous rappelle d'urgence au rivage de sa paix. Mais peut-être votre rêve était-il d'une nature différente, des eaux calmes et paisibles, claires et sereines. Ce n'est pas seulement le repos, c'est l'alignement. C'est l'esprit confirmant que vous coulez avec sa volonté, même quand vos circonstances paraissent turbulentes, comme le psaume 23:2 nous le rappelle. Il me fait reposer dans de verts pâturages, il me dirige près des eaux paisibles. C'est sa promesse de restauration pour ceux qui portent son sceau royal. Cependant, si les eaux étaient déchaînées, les vagues s'écrasant, les tempêtes faisant rage et les courants vous entraînant dans l'inconnu,
Ne craignez pas la destruction. Vous êtes en transition. Dieu ébranle en vous les vieilles structures rigides. Il ne cherche pas à vous détruire, mais à vous purifier et à vous refaire, comme il a conduit Israël à travers la mer Rouge sur la terre sèche. Il trace un chemin à travers le chaos pour son héritier royal. L'eau ne fait pas que vous refléter. Elle vous révèle, elle expose où vous résistez à son mouvement et où il se prépare à vous baptiser dans un dessein plus grand. Souvenez-vous des paroles d'Ésaïe 43:2. Si tu traverses les eaux, je serai avec toi, et les fleuves, ils ne te submergeront pas. La question cruciale que la plupart négligent est celle-ci. Votre réaction à l'eau dans votre rêve est un miroir de votre réaction au divin dans votre vie éveillée. Fuyez-vous ces impulsions? Essayez-vous de contrôler ses plans ou laissez-vous son esprit vous porter? Le rêve n'est pas qu'un simple symbole, c'est une enquête divine et le roi attend votre réponse. Alors, la prochaine fois que l'eau apparaîtra dans votre sommeil, ne demandez pas « Qu'est-ce que cela signifie ?» Demandez plutôt « Seigneur, où me conduis-tu que ma peur m'empêche de suivre ?» Si vous désirez vous confier en sa conduite à travers le chaos, sachant que vous marchez avec une autorité royale, commentez dès maintenant « Je ne craindrai pas les eaux royales ». Quand un serpent se glisse dans vos rêves, vous n'êtes pas hanté, vous êtes alerté. Ce n'est pas un cauchemar anodin, c'est un avertissement codé du royaume spirituel. Le serpent ne parle pas simplement, il signale. Son apparition est une révélation de ce que votre esprit soupçonne déjà, mais que votre esprit conscient refuse de reconnaître. Sa présence vous appelle à la sobriété de 1 Pierre 5:8. Soyez sobre, veillez, votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Mais écoutez bien, un lion ne chasse que le gibier qu'il respecte. Il ne gaspille pas son énergie pour l'insignifiant. Il cible les royaux, ceux dont la destinée menace son royaume. Si vous avez été mordu dans un rêve, ce venin n'est pas physique. C'est un poison émotionnel, jalousie, calomnie, trahison, injecté par quelqu'un qui peut vous honorer des lèvres, tandis que son cœur est loin de vous. L'emplacement de la morsure est critique. Une morsure à la main, votre mission royale, l'œuvre de vos mains pour le royaume est attaquée. Une morsure au pied, on essaie de vous détourner de votre chemin divinement ordonné, de vous empêcher de marcher dans votre héritage. Mais si vous n'avez jamais vu le serpent, s'il était caché sous votre lit, dans l'herbe, derrière un être cher, ce n'est pas de la paranoïa, c'est de la surveillance spirituelle. Vous êtes observé par une menace camouflée. Ce rêve est un appel au discernement, à la sagesse du serpent sans son venin, comme Matthieu 10,16 l'enseigne. Soyez donc prudents comme les serpents et simples comme les colombes. Maintenant, considérez ceci. Si vous tuez le serpent dans votre rêve, ne rejetez pas cet instant. C'est une victoire dans le royaume invisible. C'est une délivrance silencieuse, une bataille gagnée pendant que votre corps se reposait, mais que votre esprit se tenait cuirassé dans la foi, exerçant l'autorité donnée à tout héritier royal. Comme Luc 10:19 le déclare, « Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. » Dieu envoie ses rêves de serpents non pour vous terrifier, mais pour vous aiguiser, pour activer votre discernement afin que vous cessiez de croire toute parole aimable et que vous commenciez à éprouver les esprits. Certains sourires portent du venin.
Certaines bénédictions sont des malédictions déguisées. Votre rêve est l'endroit où le masque tombe enfin. Alors, quand le serpent apparaît, ne paniquez pas. Tenez-vous dans votre identité royale et demandez avec hardiesse. Seigneur, expose toute personne ou tout esprit dans ma vie qui est assez proche pour me nuire, mais assez silencieux pour tromper. Royal. Quand une porte se manifeste dans votre rêve, vous n'observez pas simplement de l'architecture. Vous vous tenez sur un seuil spirituel. Le ciel vous accorde un aperçu de l'invisible, signalant que votre vie est sur le point de changer. Que la porte s'ouvre, se verrouille ou reste brisée, chaque détail est un code concernant le moment et la trajectoire de votre appel royal. Si la porte est ouverte, ne célébrez pas prématurément. Ce n'est pas seulement un accès, c'est un test. L'opportunité à laquelle vous faites face maintenant a été priée par la version de vous qui a à peine survécu aux épreuves passées. Une porte ouverte signifie que votre prochaine saison est disponible, mais votre obéissance est la clé pour y entrer. Comme Apocalypse 3:8 l'énonce, Jésus détient la clé de la porte que personne ne peut fermer et il place devant vous une porte ouverte que personne ne peut s'opposer. Si la porte est verrouillée, ne maudissez pas le délai. Le roi vous protège peut-être d'une responsabilité que vous n'êtes pas encore prêt à porter. Une porte verrouillée n'est pas un rejet, c'est une préservation. Parfois, le silence du ciel est un oui plus fort que n'importe quelle porte ouverte car il vous force à attendre son timing parfait, à grandir jusqu'à la stature royale requise pour ce qui est au-delà. Cependant, si la porte est brisée, soyez très attentifs. Quelque chose ou quelqu'un a tenté de forcer l'entrée dans votre vie. Ce rêve est une brèche de sécurité spirituelle. Cela signifie qu'un ennemi a identifié votre point de vulnérabilité et tente de saboter votre prochain mouvement avant même que vous ne le fassiez. Dieu utilise ces rêves de porte pour recalibrer votre discernement. Toute porte ouverte n'est pas divine et toute porte fermée n'est pas une punition. Mais si vous vous tenez simplement devant une porte mystérieuse, incapable de bouger, incertain de ce qui se cache derrière, le rêve ne concerne peut-être pas la porte du tout. Il concerne votre préparation. Vous avez prié pour un avenir que vous n'êtes pas encore mentalement ou spirituellement prêt à habiter. Vous avez demandé la salle du trône sans endurer la formation. Alors, quand vous verrez ce couloir à nouveau, demandez-vous, possédais-je la foi pour traverser ce que j'ai supplié mon roi d'envoyer? Si vous êtes prête à franchir votre prochaine porte dans la foi, comprenant que la royauté exige du courage, tapez porte ouverte dans les commentaires dès maintenant. Royal. Quand un nourrisson apparaît dans votre rêve, l'accent n'est pas sur l'innocence, mais sur la responsabilité. On ne vous montre pas simplement un enfant, on vous montre une semence, un dépôt divin, quelque chose de fragile mais de sain, quelque chose de petit mais destiné à impacter les nations. Un bébé dans vos bras signifie que Dieu vous a confié une vision sacrée, un but, une mission spirituelle tissée dans votre être avant la fondation du monde. Car une lignée royale se construit un héritier à la fois. Mais sa présence dans vos mains ne garantit pas sa sécurité. Vous devez le nourrir de la parole, le protéger par la prière et lutter pour sa survie contre les forces qui cherchent à le voler avant qu'il ne mûrisse. Si le bébé pleure dans votre rêve, n'ignorez pas ce son. Ce n'est pas un simple bruit, c'est votre appel qui implore votre attention. Vous avez trop longtemps différé l'obéissance. Vous avez douté de votre propre capacité, mais le ciel a fini d'attendre.
Et si vous êtes témoin d'un nourrisson abandonné, c'est le signe le plus urgent de tous. Cela suggère que vous vous êtes éloigné de quelque chose d'éternel, une grossesse spirituelle laissée sans soin. Comme un nouveau-né, si vous ne le nourrissez pas, il ne survivra pas. Ce message transcende la parentalité physique. Il concerne l'héritage. Vous portez quelque chose en esprit, une pression, un frémissement, un poids divin que vous ne pouvez pas articuler. L'ennemi n'a pas peur de qui vous êtes maintenant. Il est terrifié par ce que vous portez, car il sait que les semences royales grandissent pour devenir l'autorité du royaume. C'est pourquoi la guerre spirituelle s'est intensifiée. C'est pourquoi votre sommeil a été perturbé, parce que quelque chose en vous est sur le point d'émerger. Comme il est écrit dans Jérémie 1,5, « Avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais, et avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré. » Vous avez été établi pour une telle heure. Alors, la prochaine fois que vous rêverez d'un bébé, ne demandez pas « Qu'est-ce que c'est ?» Demandez plutôt « Dieu, comment puis-je nourrir et élever ce que tu as fait naître en moi afin qu'il puisse grandir pour porter ton poids royal ?» Il y a des rêves qui murmurent et puis il y a des rêves qui percent le voile. Quand quelqu'un qui est décédé vous visite dans la nuit, vous ne vous remémorez pas simplement. Vous entrez dans un royaume où le temporel et l'éternel se croisent brièvement. Ce n'est pas toujours le chagrin qui refait surface. Parfois, c'est Dieu qui parle à travers le cadre de la mémoire, utilisant une image familière pour contourner votre intellect et atteindre la partie la plus profonde de votre âme. Peut-être que la personne vous a parlé ou peut-être vous a-t-elle simplement regardé avec une signification que vous ne pouvez pas secouer. Peut-être n'ont-ils rien dit, mais vous vous êtes réveillé en larmes. Ce n'est pas seulement de l'émotion, c'est un message. Dieu pourrait vous apporter la clôture, guérissant une blessure que vous n'avez jamais traitée, ou il pourrait transmettre un morceau de sagesse que votre esprit conscient aurait rejeté à la lumière du jour. Ces rêves peuvent aussi être des éveils ancestraux, des rappels qu'une bataille générationnelle a atteint son dernier guerrier, vous. Vous êtes l'héritier se tenant dans la brèche, celui qui porte la lignée de la foi vers l'avant. Mais écoutez bien ceci, toute présence n'est pas divine. L'ennemi est un maître du déguisement, apparaissant comme un ange de lumière, comme averti dans 2 Corinthiens 11,14. Il connaît votre identité royale et enverra des contrefaçons pour vous distraire de votre destinée. Certains rêves sont des contrefaçons conçus pour distraire ou tromper. Comment discerner la différence? Ce n'est pas dans ce qui est dit, mais dans ce qui est laissé derrière. Si le rêve vous laisse avec la paix, la conviction ou la clarté, le ciel vous a touché. S'il laisse la confusion, la peur ou une obsession malsaine, il a été envoyé pour déformer. C'est pourquoi le discernement est votre plus grand bouclier. Quand les défunts apparaissent, vous devez demander, non pas avec émotion, mais avec autorité spirituelle. Seigneur, cela venait-il de toi ou était-ce une ombre portant un souvenir? Les royaux ne sont pas seulement des rêveurs, nous sommes des gardiens de l'invisible. Tout esprit ne mérite pas l'accès à l'héritier du roi. Il existe une sorte de rêve qui n'arrive pas avec des symboles doux. Il arrive avec un impact violent, une chute soudaine, une secousse qui vous arrache au sommeil, le cœur battant, l'esprit tremblant. Vous tombez. Mais ce n'est pas simplement de l'anxiété,
Ce n'est pas votre esprit qui s'emballe, c'est votre esprit qui est interrompu. Quand Dieu permet que vous tombiez dans un rêve, il ne vous punit pas. Il vous repositionne. Peut-être perdez-vous le contrôle de quelque chose que vous n'étiez jamais censé gérer seul, une relation, une réputation, un rôle que vous avez dépassé. Au lieu de le lâcher, vous vous êtes accroché désespérément à une version de la vie de laquelle il vous a déjà appelé à sortir. Vous vous accrochez peut-être à l'orgueil, à des illusions d'autosuffisance, à des plateformes construites sur la peur plutôt que sur la foi. La chute est la miséricorde de Dieu, dépouillant le faux avant qu'il ne s'effondre avec vous dessus. Pourtant, parfois, il vous laisse tomber presque jusqu'au sol, juste pour vous montrer qu'il vous rattrape encore. Ce qui ressemblait à un échec était en fait une formation, une réinitialisation divine, non pas pour vous briser, mais pour vous reconstruire sur la vérité inébranlable de son caractère. Comme Proverbe 24:16 nous l'assure. Car 7 fois le juste tombe et il se relève. Pourquoi? Parce que le juste porte l'ADN de la résurrection. La chute n'est pas la fin, c'est le début de quelque chose de plus enraciné. Alors, la question n'est pas « pourquoi je tombe ?» c'est « sur quoi ai-je bâti mon identité et que Dieu est maintenant en train de secouer ?» Alors que vous vous réveillez, essoufflé et confus, le murmure du ciel est clair. Quand tout le reste s'effondre, je reste ton fondement. Lève-toi, royal, et tiens-toi sur moi. Si vous faites confiance à Dieu pour être votre fondement dans la chute, déclarez-le en commentant « Je me relèverai ». Royal. Ce dernier rêve ne vient pas avec des monstres ou du chaos, pas de feu, pas de chute, pas de chaos. Juste une sensation profonde et troublante que vous êtes observé, non pas par une personne, non pas par quoi que ce soit que vous puissiez nommer, mais par une présence invisible et indéniable. Vous fouillez la pièce dans votre rêve, rien. Mais l'atmosphère est lourde. Vous vous sentez perçu, jaugé, intimement connu. Ce n'est pas de la paranoïa, c'est de la conscience spirituelle. Vous avez franchi un seuil. Vous êtes maintenant sur le radar de royaumes dont vous ignoriez même qu'ils vous surveillaient. Quand vous êtes marqué pour la destinée, quand vous portez le sang royal dans vos veines spirituelles, le ciel et l'enfer prennent note. Les anges observent votre croissance. Les démons étudient vos faiblesses. L'atmosphère elle-même devient chargée par votre présence. Le rêve est une confirmation. Vous n'êtes plus invisible pour le royaume invisible. Mais voici la vérité cruciale. Vous n'êtes pas observé parce que vous êtes faible. Vous êtes observé parce que vous êtes dangereux. Votre onction monte. Votre autorité augmente. Le royaume spirituel suit vos moindres mouvements car votre prochaine décision pourrait activer un changement générationnel. Ce rêve est un briefing divin. Dieu vous montre que vous êtes devenu un acteur clé dans une guerre dont les autres sommeillent. Vous n'êtes plus caché, plus protégé par l'obscurité. Vous avez été révélé. Vous êtes spirituellement illuminé, une tour de signalisation vue à la fois par les ténèbres et la lumière. Alors, la prochaine fois que vous sentirez ces yeux invisibles, ne fuyez pas, ne reculez pas, tenez-vous debout, car vous vous tenez sur l'autorité du roi des rois. Ce regard signifie que votre temps pour agir, pour parler et pour diriger est arrivé. Vous avez été vu par les royaumes. Maintenant, il est temps d'agir comme si vous étiez royal. Déclarez votre autorité dès maintenant en tapant « Je suis vu et je me tiendrai dans mon identité royale ». Royal.
Ce que vous avez autrefois rejeté comme de simples rêves n'a jamais été que des rêves. C'étaient des plans divins, des parchemins cryptés, des instructions sacrées tissées dans la trame de la nuit. Pendant que d'autres sont distraits par le monde, vous êtes activés pour le royaume. Pendant que d'autres dorment d'un sommeil d'autosatisfaction, vous êtes formés par l'esprit. Chaque symbole, chaque image, chaque émotion inexpliquée au réveil était la manière du ciel de vous marquer. Dieu cache des messages dans le mystère afin que seuls ceux qui sont éveillés en esprit puissent comprendre. Il n'est pas silencieux. Il vous a parlé pendant que vous dormiez parce que votre esprit était prêt bien avant que votre esprit ne puisse le saisir. Alors ce soir, ne vous couchez pas comme vous l'avez toujours fait. Ne fermez pas les yeux comme si de rien n'était. Allongez-vous avec attente, avec un but, avec la dignité de celui qui porte une couronne invisible, car ceux qui sont royaux ne se reposent pas simplement, ils veillent. Ils ne sont pas distraits par le bruit du jour, ils discernent les murmures de la nuit. Ils ne font pas que rêver, ils reçoivent des cartes pour leur destinée. Déclarez-le dans les commentaires dès maintenant. Parle, Seigneur, ton héritier royal écoute. Laissez le ciel voir votre réponse. Laissez les codes continuer à venir. Laissez votre âme rester éveillée, même dans l'obscurité. Et si ce message a allumé quelque chose en vous, partagez cette vidéo avec un autre royal, car les héritiers du royaume ne marchent pas seuls. Ils se reconnaissent mutuellement à la couronne qu'ils ne peuvent pas voir. Ils s'activent mutuellement. Ils confirment mutuellement leur chemin. Cette chaîne existe pour nourrir non seulement l'esprit, mais l'esprit du sacerdoce royal. Vous ne pouvez plus dormir de la même manière, car maintenant vous savez, vos rêves vous guident vers une destinée que vous ne pouvez pas vous permettre de manquer. Marchez-y, régnez-y. Amen.